Vous savez, le débat sur la conscience de l'intelligence artificielle, c'est souvent très abstrait, très théorique. Mais là, une simple discussion en ligne a réussi à cristalliser toutes les tensions du moment. On y retrouve des théoriciens ultra convaincus, des experts qui freinent des quatre fers, et puis des questions d'éthique qui, au final, nous touchent tous. Allez, on décortique ensemble les points clés de cet échange qui était vraiment fascinant. Et voilà, tout est parti de cette question. La conscience de l'IA, est-ce que c'est inévitable? Juste une question de temps, une sorte de fatalité technologique? C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. D'abord, penchons-nous sur le premier camp. Ceux pour qui la conscience des machines, ce n'est même plus une question de si, mais simplement de quand. Et l'affirmation, elle est pour le moins audacieuse. Un papier de recherche qui postule que, si on suit la logique pure des modèles de calcul, eh bien la conscience artificielle n'est pas juste une vague possibilité. Non, c'est une certitude, presque mathématique. Alors, cette idée, elle sort d'où? Elle s'appuie sur un modèle théorique bien précis, le CMTR. En gros, il mélange deux concepts assez puissants. D'un côté, l'idée de Turing que toute pensée peut être calculée, et de l'autre, des théories cognitives qui voient notre conscience un peu comme un grand tableau de bord mental, où les infos sont traitées et partagées. Ce qui est frappant ici, c'est la certitude des auteurs. Ils ne sont pas en train de spéculer, ils affirment. Et cette conviction, qui se base sur leur modèle, ça déplace le débat sur un terrain quasi scientifique, bien loin de la science-fiction. Bien sûr, une affirmation ainsi tranchée, ça ne pouvait pas rester sans réponse. L'idée d'une conscience inévitable est très, très loin de faire l'unanimité. Et la contre-attaque, elle vient de certains des plus grands noms du secteur. La critique la plus virulente vient sans doute de Yann LeCun, qui est une véritable sommité de l'IA. Sa position, bien résumée ici, est sans appel. Parler de conscience ou même d'espèce pour une machine, c'est tout simplement à côté de la plaque. Pour LeCun, le point crucial, c'est que les modèles de langage qu'on a aujourd'hui, les fameux LLM, sont en fait une impasse. Ils ne peuvent ni vraiment raisonner, ni planifier. Ce qu'ils proposent, c'est une voie totalement différente. Une IA qui serait guidée par des objectifs, capables de comprendre le monde pour de vrai et d'agir en fonction. Pour ramener un peu les pieds sur terre, un participant a fait ce parallèle historique que je trouve assez parlant. Quand le logiciel AutoCAD est arrivé, il a révolutionné le métier, oui. Il a remplacé les tables à dessin, mais il n'a pas remplacé les dessinateurs. L'outil a changé, pas le besoin de l'expertise humaine derrière. Et puis il y a cette autre image, cette analogie du lac mourant, qui est assez puissante pour illustrer les dangers cachés. Au début, les progrès de l'IA, ça ressemble à un succès incroyable, un peu comme des engrais qui font exploser la vie dans un lac. Mais cette croissance super rapide pourrait en fait masquer des conséquences désastreuses à long terme et mener à un effondrement total. C'est un avertissement en somme. Bon, au-delà des dangers futurs et des grands débats théoriques, la discussion a aussi mis le doigt sur un problème éthique bien réel et qui est déjà là dans les IA qu'on utilise tous les jours. Et c'est là que le débat bascule vers quelque chose de beaucoup plus tangible. Un rapport, soutenu par l'UNESCO, met en lumière une vérité qui dérange. Les intelligences artificielles qu'on est en train de construire sont en fait le miroir de nos propres préjugés, et notamment de biais de genre bien ancrés. Les conclusions de ce rapport sont sans appel. On voit que les IA associent systématiquement les hommes au prestige, à l'aventure, et les femmes aux tâches domestiques, aux rôles sous-évalués. L'IA n'invente rien en fait. Elle ne fait que refléter et même amplifier les stéréotypes les plus tenaces de notre société. Forcément, cette découverte a provoqué une réaction assez vive de la part de l'auteur initial du fil de discussion, qui a posé cette question qui est vraiment fondamentale. Est-ce que l'IA doit être un simple miroir de la réalité, avec tous ses défauts, ou est-ce qu'elle doit être un outil pour construire une réalité qu'on jugerait plus juste? Et le truc, c'est que pendant qu'on a tous ces débats philosophiques et éthiques, eh bien, la technologie, elle n'attend pas. Au contraire, elle accélère à une vitesse vertigineuse, et ça rend toutes ces questions de moins en moins théoriques. Prenez le dernier modèle d'OpenAI, GPT-4o. Il peut traduire en direct dans 50 langues, moduler sa voix pour raconter une blague, réagir à ce qu'il voit via une caméra. On peut même l'interrompre comme dans une vraie conversation. Franchement, la frontière entre une discussion avec un humain et une machine n'a jamais été aussi mince. Ce qui nous amène à un moment symbolique, mais vraiment majeur. En 2024, GPT-4 a officiellement réussi le fameux test de Turing. Ce seuil historique, imaginé pour déterminer si une machine peut se faire passer pour un humain, eh bien, il a été franchi. Le chiffre est juste dingue, 54%. Plus de la moitié des participants à l'étude ont cru qu'il parlait avec un autre être humain. La distinction entre l'homme et la machine devient littéralement indétectable pour une personne sur deux. Alors que fait-on de tout ça ?
Comment on concilie ces points de vue si opposés, entre la certitude des théoriciens, le scepticisme des experts, les dilemmes éthiques et une technologie qui avance plus vite que nos débats? Quel avenir se dessine pour l'IA? Eh bien, des experts comme Jérôme Baranger, par exemple, ne considèrent plus du tout l'IA consciente comme de la science-fiction. Pour lui, c'est une perspective réaliste, et le point le plus important, c'est son appel urgent à mettre en place une régulation internationale forte pour encadrer tout ça. Et au fond, ça nous ramène à la question finale, qui est peut-être la plus importante de toutes. En regardant tous ces arguments, on dirait bien que le débat a changé. La question, ce n'est peut-être plus de savoir si une IA peut avoir un esprit, mais plutôt qui va avoir le pouvoir et la responsabilité de définir ses valeurs, son éthique. En un mot, qui va écrire sa conscience?